J'espère que vous avez eu plaisir à remplir les nombreux tableaux de ce chapitre, que ce soit celui sur vos valeurs, celui sur les actions que vous aimez entreprendre, celui sur les personnes ou les causes qui vous motivent et que vous avez pu explorer ce qui vous passionne. Dieu lui-même est à l'origine de ces élans du cœur. Nos passions sont liées à la personne unique que nous sommes. Elles font partie de nous. Les ignorer conduit à de nombreuses frustrations et peut même créer des tensions intérieures. C'est un peu comme négliger une partie de nous-mêmes qui serait restée assise sur le bord du chemin. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir aux cris persistants de votre cœur. Et nous allons pour cela nous appuyer sur l'exemple de quelqu'un qui, parce qu'il a laissé sortir les cris de son cœur, s'est levé et s'est mis en route pour suivre Jésus. La rencontre de Jésus avec Bartimée est racontée dans les évangiles. Je vais vous en lire le texte une première fois, puis une seconde. Et là, je m'arrêterai après chaque verset pour vous poser une question. Prenez quelques minutes, quelques secondes pour réfléchir en vous-même. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle, appelé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin et il mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu. On va reprendre verset par verset, comme je vous l'ai dit, et puis réfléchir à quelques questions. L'aveugle, Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes assis au bord du chemin? Y a-t-il quelque chose en vous que vous avez négligé, dont vous n'avez pas pris soin? Jésus passa par là, et alors Bartimée s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Quel est le cri de votre cœur? Les gens lui firent des reproches pour qu'il se taise, mais il se mit à crier encore plus fort. Quelles sont les voix autour de vous ou en vous qui vous disent de vous taire? Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils l'appelèrent et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Quelle voix vous encourage à vous approcher de Dieu? Il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Quel est ce manteau, cette couverture de sécurité, cette identité, peut-être même un péché dont vous avez besoin de jeter pour vous lever et aller vers Jésus? Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est votre réponse à cette question de Jésus pour vous-même? De quoi avez-vous besoin? Que je voie de nouveau. Il ne demande pas du pain ou de l'argent, un peu, mais le maximum, la solution à son problème. Il est mendiant parce qu'il est aveugle. S'il demande du pain, il ne résout pas sa situation.
Le court terme est assuré, mais pas le long terme. Il ne faut pas se contenter de moins que le meilleur de ce que Dieu veut pour nous. Ta foi t'a guéri. Il put voir et suivait Jésus. Que devez-vous faire pour recevoir ce que Jésus veut vous donner? De quoi avez-vous besoin pour suivre Jésus? Toute la foule vit cela et loua Dieu. Ma prière est que chacune de nous choisissions de suivre Jésus sur le chemin qu'il a tracé pour nous, avec enthousiasme et persévérance, et que nous vivions cette vie riche de sens pour laquelle il nous a créés, équipés, une vie au service de Dieu qui compte pour l'éternité.